cette vidéo, nous allons vous parler de l'enseignement du passé composé à des groupes débutants, à des groupes A1. Pour cela, nous allons nous placer dans la peau du formateur Alpha FLE et plutôt que de parler du passé composé, nous allons parler de l'objectif pragmatique associé, l'objectif parler du passé. Pourquoi? Parce que si on y prête attention quelques secondes, on se rend compte que une majorité de nos interactions ne sont pas au présent. Il est très important de donner aux étudiants les moyens de parler de ce qu'ils ont fait il y a 20 minutes, de ce qu'ils ont fait dans leur pays, et même de ce qu'ils ont fait il y a une seconde. Par exemple, j'ai fini. Alors, comment on fait? On a un outil, et un seul au début, le passé composé. Dans un premier temps, on laissera l'imparfait de côté. C'est au programme A2. L'imparfait vient après 150 heures de formation, à peu près. Alors, est-ce que c'est difficile d'apprendre à utiliser le passé composé? Eh bien, pas vraiment. Pour les verbes du premier groupe qui utilisent l'auxiliaire avoir, c'est assez simple. On est en classe, on regarde nos apprenants, on leur dit « je mange », c'est maintenant, « j'ai mangé », c'est avant, « je travaille », j'ai travaillé. Si on se place sous le prisme de la langue orale, on se rend compte qu'on est face à un nombre incroyable de difficultés. Je mange, j'ai mangé. On n'a pas besoin de se demander si on écrit un L, un I, comme on s'écrit en AN ou EN. On prend un mot qu'on connaît déjà, je mange, et on fait 2 variations phonétiques. Cela prend 10 minutes à expliquer à l'oral, il faut 10 autres minutes pour s'assurer qu'ils aient bien compris, et en 20 minutes, les apprenants ont les moyens de produire des phrases au passé composé. Nous avons donc dit qu'il y avait 2 variations phonétiques. Alors il faut s'assurer que les apprenants les entendent. Donc on va travailler 20 minutes sur la phonétique du passé composé, ce qui leur permettra de manipuler, avec un certain plaisir, vous verrez, cette notion nouvellement apprise. Donc on va compléter ces petites activités grammaticales par une activité de phonétique, que l'on peut dire traditionnelle. On partira de la discrimination auditive, est-ce que j'entends le son, pour arriver à la production, est-ce que je suis capable de le reproduire. Je mange, j'ai mangé. Ici, ce qui nous intéresse, c'est la différence entre e et je et j'ai, et entre et rien. Mange et manger. Il s'agira de faire des petits exercices, vous pouvez en trouver dans les manuels, ou vous pouvez fabriquer une petite liste de verbes qui seront tantôt au passé, tantôt au présent. Et demander aux apprenants de préciser pour chaque occurrence si celle-ci est au passé ou au présent. On peut le faire sous forme de tableau. Je mange. J'ai mangé. Je travaille. J'ai travaillé. Ou en leur demandant, dans la classe, de faire un geste qui représenterait le présent et un geste qui représenterait le passé. À la fin du cours, les étudiants auront l'impression de savoir parler au passé. Mais malheureusement, si on leur demande au cours suivant « Qu'est-ce que vous avez fait hier ?», il est très peu probable que leurs réponses contiennent un verbe du premier groupe qui utilise l'auxiliaire avoir. Il faudrait aborder les 2 grosses difficultés du passé composé. Les verbes qui utilisent l'auxiliaire être et les verbes avec des participes passés irréguliers qui utilisent le verbe avoir. Pour cela, nous devons imaginer des activités, toujours avec l'exigence du prof Alpha FLE, trouver des activités qui soient accessibles et utiles. Comment on fait ça? Eh bien, c'est assez simple. Comme à chaque fois, on fait
il faut établir une liste objectif. 6 à 10 occurrences de la notion. Ici, 6 à 10 verbes conjugués à maîtriser. Cette liste sera définie en fonction des capacités et des habitudes du groupe. Quels sont les verbes complexes les plus utiles ou du moins les plus utilisés? Cette réponse dépendra de votre groupe d'apprenants, bien sûr. Je peux vous proposer une liste établie à partir d'un groupe que j'ai eu. Je suis allée, je suis restée, j'ai pris, j'ai vu, j'ai mangé, j'ai travaillé, j'ai bu, j'ai fait. Vous voyez, ils sont tous avec le pronom « je ». On travaillera les autres plus tard. Cette liste, ce sera ma liste objective, c'est-à-dire que nous pourrons évoquer bien sûr d'autres verbes en fonction des interactions, mais mon cours, mes compréhensions orales et mes évaluations se construiront autour de cette liste. On va donc manipuler ces formes choisies. On travaillera la grammaire orale, trouver la forme juste, s'en souvenir et placer les notions apprises dans le contexte de l'expression de soi. Mais on travaillera également des compétences cognitives. Pour la grammaire, les compétences cognitives, c'est surtout reconnaître et catégoriser. Nous commencerons le cours par la question suivante. C'est un exemple. Qu'est-ce que vous avez fait ce week-end? Les apprenants répondent leur vérité, la vérité. Nous pourrons noter au tableau les réponses corrigées sur 3 colonnes. C'est une introduction à la première activité cognitive dont on va parler. L'activité cognitive, la première, elle est simple. Ce sera à la fois de différencier les verbes faciles des autres, les verbes complexes, de faire la différence entre ce que je sais faire de ce que je ne sais pas faire, mais aussi de pouvoir, dans un deuxième temps, faire la distinction dans ces verbes complexes entre les verbes qui utilisent l'auxiliaire être, des verbes irréguliers qui utilisent l'auxiliaire avoir. Donc nous avons 3 catégories à discriminer. Nous reprenons notre liste objectif. Imaginez avant le cours que nous avons transformé en étiquette et nous faisons une simulation. Nous demandons aux étudiants « Qu'est-ce que vous avez fait hier ?» Il s'agira ici de faire une simulation. Les personnes ne diront pas la vérité, leur vérité, mais ils feront bien un exercice. Vous pouvez voir comment se passe cette activité sur cette vidéo. C'est moi ça. J'ai bu. Les apprenants posent des étiquettes sur le tableau, sur leur bonne colonne. Le 3e cours portera sur cette colonne, avec une liste exhaustive des verbes qui utilisent l'auxiliaire être. Donc c'est une liste exhaustive qu'il faudra apprendre par cœur, ou du moins être capable de retrouver dans son cahier ou dans son classeur. Les Américains nous proposent cette présentation et les Français cette présentation. Enfin, il nous reste cette dernière colonne. Et lors d'un autre cours, nous apprendrons par cœur certains participes passés irréguliers. Nous créerons pour l'occasion une nouvelle liste objectif. En voici un exemple. Vu, bu, pris, fait, mis, ouvert. Nous apprendrons à chercher les autres sur le téléphone, par exemple. À l'issue de ces cours, basés sur la manipulation et sur l'expression, nous allons pouvoir formaliser ces leçons, conjuguer comme on dit, et utiliser d'autres pronoms que je et le vous du formateur. Nous aurons le droit, à l'issue de ces séances, de faire les fameux tableaux de conjugaison. Ce qui est important pour toutes ces étapes, c'est d'être vigilant à la charge cognitive de chaque notion.
d'avoir une approche très progressive et de parsemer ces leçons d'activités concrètes, ludiques et utiles. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. Ici, nous avons vu un point du cours qui se rapporte à la grammaire. Mais attention, n'oubliez pas que chaque cours est introduit par une conversation informelle et une compréhension orale. Les points de grammaire, les points de langue n'arrivent que dans un troisième temps, et quelles que soient les compétences travaillées. Si vous voulez une vidéo sur le passé composé des verbes pronominaux, par exemple, demandez-la dans les commentaires.